Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Donc, je suis de retour après une semaine de repos. Donc, un gros merci pour ceux qui m'ont envoyé les vœux de prompt rétablissement. Donc, je suis rétabli 100%. Donc là, on va pouvoir se retrousser les manches puis continuer à jouer à des jeux. Donc, je vous dirais que je me suis ennuyé beaucoup de ça durant ma convalescence, si on veut. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va essayer le jeu Canvas. Donc, ce jeu-là, je l'ai unboxé là, entre à peu près dans le milieu de la partie de Mage Knight. C'est un jeu qui est extrêmement simple. C'est un jeu que je catégorisais dans les fillers, donc un petit jeu de fin de soirée, ou un jeu en famille. Il mentionne sur la boîte 14 ans et plus, mais je vous dirais là, que des jeunes de 7-8 ans sont amplement capables de jouer à ça. Vous allez voir, il y a beaucoup de symbologie, c'est très simple comme mécanique. D'ailleurs, la mécanique qu'il utilise là-dedans, c'est du card crafting qu'il appelle. Donc, on va faire une carte. Évidemment, la peinture, la toile que l'on fait, c'est plusieurs là, feuilles de mica dans une carte, dans une pochette, ce qui fait qu'on craft une carte dans le fond. Mais les objectifs qu'il nous donnent, il y a en masse de rejouabilité là-dedans. Donc, j'ai bien aimé ce jeu-là. Donc, sans plus tarder, je vais faire l'installation, je vais faire une petite démonstration en solo, évidemment. Il y a des règlements pour jouer en solo là-dedans. Petit scoop, je vous dirais que le mode solo est correct. Ce jeu-là, c'est un genre de jeu qui est beaucoup plus intéressant et interactif à plusieurs. Okay? En mode solo, c'est correct pour s'essayer ou pour s'amuser un petit peu. Là, ça dure, en solo, je vous dirais qu'une partie, ça dure à peu près 10 minutes. Là. Ensemble, ça va être un petit peu plus long parce que je vais vous parler, puis il y a le filmage, le tournage et tout ça. Mais vous allez voir, c'est extrêmement rapide comme jeu. Le mode solo, il y a deux façons de jouer. Je vais vous parler des deux façons. Je vais vous donner un petit exemple des deux façons. On va évidemment choisir une des deux, là, celle que moi je préfère. Je vais vous dire pourquoi. Donc, sans plus tarder, je vais faire le setup, puis on s'amuse avec Canvas. Donc, à tout de suite. Alright, donc la mise en place est faite, donc extrêmement simple. Première des choses, vous allez choisir trois cartes, là, trois cartes comme ça, c'est c'est juste un fond dans le fond. Si on regarde là à l'arrière, il y a comme l'arrière d'une toile. Donc c'est juste le dessin de fond d'une toile, c'est là-dedans qu'on va insérer là, nos micas qui va être notre art, parfait. Donc le but du jeu, c'est de faire trois peintures et avoir le plus de points possible avec ces trois peintures-là. Parfait. Autre chose, vous avez ces cartes-là qui vont nous donner des objectifs. Par exemple, là, au niveau de la composition, ce qu'on va essayer de chercher, c'est d'avoir un de chaque couleur. Okay? Quand on va aller piger des cartes, quand on va faire nos cartes, bien ici, là, j'ai le bleu puis le vert. Fait qu'avec une combinaison d'autres cartes, si j'ai un jaune, rouge et mauve, bien, je vais avoir complété cet objectif-là. Ça va nous donner là, un ruban de cette couleur-là. Parfait. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, mais il n'y a pas juste celle-là, il y en a quatre à faire parce que je vais avoir la composition. Il faut aussi que je regarde l'emphase. Donc, si j'ai exactement un de ce symbole-là dans ma toile, ça va me donner aussi un ruban de la couleur verte. Ensuite aussi, il faut que je regarde là, la répétition. Donc, pour toutes les cartes ou toutes les toiles où je vais avoir deux triangles, ça va me donner un ruban de cette couleur-là, un ruban de la couleur bleue. Donc, évidemment, si j'ai 4 triangles, 6 triangles, et ainsi de suite, ça va donner plusieurs. Là, parce que ça peut arriver que j'ai une toile qui en a 4. Okay? Donc, c'est pour ça que ça peut aller jusqu'à 4 rubans pour celui-là. Bien, les chiffres que vous voyez juste au-dessus, ça, c'est à la fin de la partie. Le nombre de rubans que je vais avoir, c'est le nombre de points que ça va me donner. Okay? Et la quatrième objectif qu'on va regarder, c'est la variété. Donc, si j'ai ma toile, elle a un de chaque de ces symboles-là, je vais avoir le ruban mauve. Parfait. Vous avez des rubans noirs aussi que vous allez pouvoir avoir. Ces rubans noirs-là, c'est marqué sur les cartes. Il va y avoir des bonus qui vont être possible de faire. Comme exemple, là, cette carte-ci, ça va vous donner, là, parfait, vous allez avoir un bonus par triangle, un bonus d'un ruban noir par triangle qui va avoir sur la toile complétée lorsqu'elle va être finie. Okay? Puis ces rubans noirs-là, à la fin, ben, c'est indiqué ici tout au bout. À chaque fois que vous avez deux rubans noirs, c'est un point. Donc, plus vous en accumulez, plus ça peut vous donner des points. C'est des petits points extra. Parfait. Puis ce qui est bien que la rejouabilité, c'est que les 4 objectifs que vous voyez là, bien, le jeu vous en donne 12. Donc, vous pouvez les mélanger. Il vous donne aussi là, à l'arrière du guide des thématiques. Donc, si vous voulez avoir une thématique difficile de spatiale, bien, vous prenez ces quatre éléments-là, ces 4 cartes-là ici. Moi, je suis allé là au départ avec le standard pour la première fois qu'on joue. Donc, ça, c'est les 4 de base, si on veut. On va commencer avec ça. Parfait. Mais sachez qu'avec ces cartes-là, vous allez avoir là, une grande rejouabilité parce qu'on peut faire un mélange, un mix and match et tout ça. Là. Parfait. All right. Donc, à chaque tour qu'on a là, vous allez remarquer, on a 4 jetons ici. Okay? Donc, à chaque fois que je veux prendre une carte, parce que c'est vraiment du card drafting, donc on va chercher une carte. Si, mettons, je regarde les objectifs que là, puis la toile que je veux commencer à composer, j'aimerais ça avoir cette carte-là. Mais à ce moment-là, il faut que je paye
À chaque carte qui est avant, il faut que je paye un jeton. Puis là, je peux prendre cette carte-là dans mes mains. Parfait. Là, on va glisser, puis on va remplacer la prochaine. Le prochain joueur qui lui joue, si jamais il veut avoir cette carte-là qui l'intéresse, il faut qu'il fasse la même chose. Il va faire ça et il va prendre la carte et le jeton avec. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir recycler les jetons pour aller là, se payer d'autres cartes plus loin. Parfait. Donc, ça, c'est quand on joue à plusieurs. Juste vous mentionner aussi, à l'heure de votre tour, vous avez deux choses que vous pouvez faire. Soit aller chercher une carte, soit composer une toile. Okay? Les cartes que vous pouvez mettre en banque, que vous pouvez piger, vous pouvez en avoir un maximum de 5. Évidemment, ça en prend 3 minimum pour faire une toile, mais vous en avez 5 maximum que vous pouvez avoir avec vous. Okay? Donc, dès que vous avez 5 cartes ici, votre prochain tour, vous n'avez pas le choix, il faut créer une toile. On ne peut pas en accumuler 10 pour faire une toile après. Maximum de 5. Minimum de 3 pour faire la toile. Parfait. Une fois que tout le monde a créé leurs 3 toiles, la partie se termine. On va compter le nombre de rubans qu'on a et c'est tout. Donc, les points sont faits. Parfait. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Le mode solo, il vous offre 2 possibilités. Okay? Donc, il vous donne la possibilité de jouer contre un adversaire qui est, comment on pourrait dire, qui est comme invisible, qui s'appelle Vincent. Okay? Donc, ce que ça demande de faire, c'est de prendre les 4 jetons comme ça, les mélanger, les lancer sur le jeu, puis le nombre de jetons que ça a, sur le bon côté, dans ce cas-ci, c'est 1, ce qui fait que lui va prendre cette carte-là. Vincent ne fait aucun point, ne fait rien du tout, il va ne faire que enlever les cartes. Il va prendre les cartes pour vous. Okay? C'est tout ce qu'il va faire. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc, vous lancez les jetons, puis le nombre de faces sur le dessus, bien, à ce moment-là, vous allez les mettre les jetons pour prendre les cartes exactement comme un joueur. Parfait. S'il n'y a plus de jetons ou si tout est sur le mauvais côté, il va prendre la première carte ici. Parce qu'éventuellement, il va avoir des jetons là-dessus, puis il va se renflouer comme ça. Donc, c'est comme ça qu'il va jouer de cette façon-là. Parfait. Donc, l'autre façon, c'est un petit peu un mode puzzle. OK? Vous avez, là, ça on ne joue pas contre un adversaire, c'est moi qui contrôle tout ce qu'il y a là. OK? Par contre, les jetons qu'on va utiliser pour prendre les cartes, je ne les mets pas sur les cartes. Donc, si jamais je veux prendre celle-là, comme je disais tout à l'heure, je dois en payer 2 normalement, mais je ne les paye pas dessus, je les donne à lui ici, au jeton, là, au plus, comment je pourrais dire, je le mets en banque si on veut. Je mets ces jetons-là en banque. Parfait. Puis, c'est aussi simple que ça. Puis, lorsque je fais une toile, je peux prendre un jeton en banque, un jeton de la banque pour mettre dans mon bassin à moi. Et si je prends la première carte ici, je peux prendre aussi un jeton de là, puis je le mets dans mon bassin. C'est tout. Le reste, donc ça m'empêche de passer mon temps à prendre les cartes les plus proches qui viennent de sortir, parce qu'à un moment donné, j'aurai plus de jetons si je les joue tous pour que je les donne ici. Il faut que je fasse une toile ou que je prenne celle-là pour obtenir un jeton de la banque ici. Donc, c'est un petit peu plus stratégique cette version-là, puis c'est cette version-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Lancer les jetons puis aller au hasard, c'est bien, mais je préfère le petit côté puzzle, c'est moi qui contrôle le tout, puis c'est ma préférence là-dessus. Parfait, donc sans plus tarder, on va commencer la partie. Donc, au départ, je vais aller regarder quelles sont mes options. Celle-là ici, si on regarde, là, je regarde toutes les couleurs au complet, bien, il va me manquer du mauve que je n'ai pas nulle part, puis du rouge. Le rouge est là. Fait que je vais commencer ici. Je pense que je vais prendre celle-là ici. Donc, on met un jeton là-dessus. On prend cette carte. En fait, je ne la mets pas là-dessus, je la donne en banque. Et on prend cette carte-là ici. Okay? Donc là, ça me donne... focus, ça va me donner un triangle, puis 2 comme ça ici. Parfait. Donc ça, je le mets ici en banque. On tasse ça. Et on en sort une autre. Parfait. Donc, deuxième carte que je vais prendre. Là, ça me prendrait un symbole différent pour chacun. Là, j'ai peut-être mal joué parce que j'ai pris 2 carrés comme ça. Ça va me prendre aussi 2 triangles, ce qui est une bonne chose. Ça va me prendre un comme ça aussi. Je pense que je vais y aller avec elle. Donc ça, normalement, je paierais 1 pour prendre celle-là. Je vais le donner à la banque pour prendre celle-là ici. Parfait. Donc ça, c'est la carte que je vais obtenir avec ces symboles-là. Good. On tasse tout ça. Et on en pige une autre. Oups, celle-là, c'est plus tard. On en pige une autre. OK. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est vraiment de recruter des cartes tout en regardant qu'est-ce qu'on peut faire comme combo. OK? Mis à part ça, puis vous voyez le vert aussi, là, si jamais je fais ma toile, bien, le vert que là, il peut être remplacé par celui-là. Fait que si je prends cette carte-là ici, il s'annule tous les deux. OK? Il faut faire attention à ça, parce que si je fais ma toile, bien là, j'ai quand même juste un bleu puis un vert.
Versus si je mets ça aussi, là, donc ça va cacher le tout. Donc, il faut faire attention à ces côtés-là. Bon, parfait. Ça, c'est je ne l'ai pas pris encore. Celle-là va ici. Parfait. OK. Donc, lequel que je pourrais prendre aussi? Il y a peut-être le jaune. Il y a un soleil sur le jaune. J'ai besoin d'un soleil aussi. Celui-là ici, ça serait bien. Mais ça va m'utiliser tous mes 2 jetons pour ça, là. Donc, par contre, j'ai toujours pas de mauve qui est sorti. J'ai pas de mauve nulle part. Donc ça va jouer contre moi. Fait que celle-là, je peux peut-être pas focusser là-dessus parce que la première toile, je pourrais pas avoir celle-là ici, malheureusement, parce que le temps que je prenne, j'ai pas assez de jetons. Fait que je vais essayer de focuser sur les autres. Exactement un comme ça, j'en ai un ici. 2 triangles, j'ai ça aussi. Puis un de chaque. Donc là, je vais essayer de trouver là, des formes géographiques autres que ce que j'ai. OK, donc j'ai 2 jetons qui me restent. Donc c'est un de ces 3-là que je peux prendre malheureusement. Celle-là, comme je vous ai dit, je pourrais la prendre, mais ça serait comme gaspillé parce qu'elle passe par-dessus. Je pense que j'aurai pas le choix, je vais prendre elle aussi. Donc le jeton, je vais le mettre là. Je vais prendre celle-là. On ramène tout ça. Donc là, vous voyez, j'ai 3 cartes ici. Donc là, ça serait le temps. Là, je pourrais faire une toile si je désire. Mais je ne suis pas satisfait de tout ce que je pourrais créer avec. Donc, on va attendre un petit peu. Donc là, il me reste un seul jeton. Je pourrais prendre celle-là ici. Ouais, je vais prendre encore une fois la deuxième. Donc, le jeton que je pèse pour celle-là, ça va être ici. Parfait. On glisse tout ça. On va en chercher une autre. Alright. Donc, là, j'en ai 4. Je pourrais arrêter puis faire une toile tout de suite. Est-ce que je veux faire ça? Ou, tiens, non, je vais prendre celle-là ici. J'ai pas le choix. De toute façon, j'ai plus de jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai pris la première carte ici. Ça me donne un jeton en banque. Si on va glisser tout ça, ça va me débarrasser un peu. Puis, de toute façon, je vais peut-être m'en servir pour ma deuxième toile. Oh, il y a un mauve qui vient d'arriver, mais il est un petit peu loin. Là. Il faudrait que je paye tous mes jetons pour l'avoir. OK, donc là, j'ai 5 cartes. Je n'ai pas le choix de créer une toile. OK? Donc là, créer une toile, ça va me donner un jeton de la banque ici. Et c'est là que je vais commencer à faire un mix and match sur une toile de fond, n'importe quelle, d'une toile qui va avoir le plus de points possible. Donc avec ce que j'ai, je vais aller réfléchir à quelle toile je vais faire, puis je reviens tout de suite. OK, parfait. Donc avec le drafting que j'ai eu, le mieux que j'ai pu faire, je crois bien, c'est cette carte-là ici. Donc là, j'ai créé une œuvre qui s'appelle Unshamed Beauty. Donc là, c'est ces 3 cartes que j'avais en stock, que j'ai toutes mis ensemble pour m'assurer d'avoir ces symboles-là ici. OK, donc ça, c'est ma première toile. Là, on va compter les points. Ben, pas les points, mais pour savoir si j'ai des rubans pour cette toile-là. OK? Donc, première des choses, la composition. Est-ce que j'ai toutes les couleurs? Non, il me manque le mauve. Fait aucun ruban rouge. Ensuite, est-ce que j'ai exactement un symbole comme ça? Oui, j'en ai juste un ici. Donc, ça va me donner un ruban vert sur cette carte-là ici. Parfait. Ensuite, répétition. Est-ce que j'ai 2 triangles? Malheureusement, non, j'en ai juste un. L'autre, c'était un vert, puis il aurait fallu que je sacrifie ce symbole-là, donc un ou l'autre. Donc, je n'aurai pas de ruban bleu. Ensuite, pour la variété, est-ce que j'ai un symbole comme ça différent? Un rond comme ça, un triangle, un carré, puis un soleil. Donc, un triangle, un rond, un carré, mais j'ai malheureusement pas de soleil. C'est pas de ce symbole-là ici. Donc, je n'aurai pas non plus de ruban mauve. Là, par contre, ici, sur ma carte, ça me mentionne que j'ai un ruban noir bonus par triangle. J'en ai un. Donc, ça va me donner un ruban noir, par contre. Voilà. Donc, ma première toile, elle a eu ces récompenses-là. Je vous dirais que c'est pas vargeux, c'est pas fameux, mais compte tenu du choix que j'avais, c'est le mieux que j'ai pu faire. Je pense bien, en tout cas. Voilà. Donc, ça, c'est fait pour cette toile-là. Ça, c'est la première toile de fait. OK. Donc là, on entame notre deuxième toile. On a 2 jetons en banque. On a encore ces 2 cartes-là qui sont toujours là. Donc là, on continue pour la deuxième. OK, donc là, cette fois-ci, je vais essayer de faire un peu mieux. Si on regarde ici, j'ai encore là, du bleu puis du vert qui s'annulent l'un l'autre. Je vais essayer d'être un petit peu plus diverse cette fois-ci. Par contre, là, le bleu ou le vert, c'est un récurrent qui est partout. Je n'aurai pas le choix de le remplacer, je pense. Par contre, il y a celle-là ici qui m'intéresserait. Donc, je prendrais celle-là ici. Ça me donnerait au moins du jaune. Puis ça me donnerait peut-être un deuxième triangle par rapport au vert qu'il y a là. C'est sûr qu'il faudrait que j'aille chercher un symbole comme ça. Lui, il va être caché en dessous de ce vert-là. OK, parfait. Donc là, on va glisser tout ça. Alright.
Donc, qu'est-ce que ça me donne? Je pourrais peut-être aller chercher celle-là ici. C'est ce que je vais faire. Vu que c'est la première carte, ça va me donner un jeton. On glisse tout ça. Parfait, parfait, parfait. OK. Qu'est-ce que j'ai le choix en ce moment? Si j'ai ça, je pourrais peut-être prendre celle-là pour en avoir 4. Par contre, j'ai pas le soleil. Puis celle-là. Celle-là est très intéressante aussi. Là. Elle m'aiderait pas mal, je pense. OK, let's go. On va prendre celle-là, c'est la troisième. Donc là, on les paye. On les payer dessus. Vu qu'on joue en mode solo comme ça, je les donne à la banque pour prendre celle-là ici. On ramène tout ça. Parfait, parfait. OK, donc là, j'ai encore 5 autres cartes. Il va falloir que je crée ma deuxième toile. Donc, allons-y. Je vais créer ma deuxième toile et je reviens tout de suite. OK, parfait. Donc, c'est fait. Donc, il y a encore ces 2 cartes-là que je n'ai pas utilisées. Donc, j'ai créé cette œuvre-là qui s'appelle Exploring Complexity. OK? Donc, c'est jumelé de ces 3 cartes-là. Vous voyez, c'est quand même assez... je trouve ça cool, là, le fait qu'on crée une toile avec des dessins comme ça. Je trouve ça original. Parfait. Donc là, on va aller chercher nos rubans si possible. Première des choses, composition. Est-ce qu'on a toutes les 5 couleurs? Oui, j'ai une de chaque couleur. Parfait. Fait que là, ça va me donner un ruban rose. Ensuite, l'emphase. Est-ce que j'ai exactement un symbole comme ça? Oui, j'en ai un ici. Parfait. Donc, ça me donne un ruban vert. Ce que vous voyez là, ici, ça ne compte pas comme un symbole. C'est pour un bonus d'un ruban noir qui me dit c'est tant par symbole comme ça. Donc, je ne peux pas le considérer comme un symbole comme ça. OK? C'est une clarification. Ensuite, répétition. Est-ce que j'ai 2 triangles? Celui-là, je ne l'ai pas eu, par exemple. Malheureusement, j'ai juste un seul triangle. C'est le sacrifice que j'ai dû faire. Ensuite, la variété. J'ai un symbole rond comme ça, j'ai un triangle, j'ai un carré, puis j'ai un soleil. Donc oui, j'ai eu de la variété. Donc ça va me donner un ruban mauve. Excellent. Et mon bonus, un ruban noir, si jamais j'ai un rond comme ça, j'en ai un. Donc ça va me donner un ruban noir. Donc celui-là, il a gagné pas mal plus de prix que le premier. Parfait. Donc voilà, ça c'est pour notre deuxième toile. Maintenant, on va commencer à faire la toute dernière. Oh, d'ailleurs, j'ai fait une toile, donc je dois me prendre un jeton. Parfait, parfait. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'aime bien celle-là, qui me donne un bonus. J'ai aussi un triangle puis un jaune. Je vais prendre la première carte ici. Vu que je prends la première, ça me donne un jeton. On tasse tout ça ici. Parfait. Ensuite de ça, la troisième, qu'est-ce que j'aimerais aller chercher? Le mauve que là, j'aimerais ça aller le chercher, mais il faut que j'attende, il est trop loin. En attendant, si, mettons, j'ai ça comme ça me fait mes 2 triangles. Ou comme ça, j'en ai 2. Non, c'est ça. Fait que ça serait peut-être ces 2-là. J'ai du vert, tout ça, c'est beau. J'ai pas de rouge, par contre. Là, je pourrais prendre ce rouge-là ici. Ça va me donner le soleil, le symbole du soleil. Puis c'est encore la première carte. Je vais me prendre un jeton. Parfait. On tasse tout ça. On en prend une autre. Excellent. Puis la toute dernière carte, je pense que je vais aller chercher le mauve qu'il y a là. Donc, je vais payer 2 jetons pour aller chercher la troisième qu'il y a ici. Voilà. Parfait. Et voilà. Donc là, j'ai 5 cartes ici. Je dois créer une toile. Donc, pour créer la toile, ça va me donner un jeton, mais ça ne change plus rien parce que la partie est terminée par la suite. Alright? Donc, je vais aller créer ma troisième toile et je reviens tout de suite. Alright, donc la toile que j'ai formée, celle-là était un petit peu plus difficile parce que j'ai plusieurs combos que je pouvais faire. C'est celle-là ici. Elle s'appelle Sudden Escape. Donc, ça, c'est ma troisième toile, mon troisième chef-d'œuvre. Parfait. Donc, allons chercher les rubans que ça m'a donné. Donc, première des choses, composition, je n'ai pas toutes les couleurs malheureusement. Ensuite, juste un comme ça. J'en ai juste un comme ça. Ça me donne un ruban vert. Parfait. Ensuite, répétition. Mais cette fois-ci, je l'ai eu parce que j'ai mes 2 triangles ici sur mon Sudden Escape. Donc, répétition, c'est bon. J'ai eu mon ruban bleu. Ensuite, variété. Donc, j'ai un soleil, un triangle, un carré, puis le petit rond multicolore comme ça. J'ai aussi la variété. Excellent. Par contre, il n'y a aucun endroit qui me mentionne d'avoir des bonus. Donc, je n'aurai pas de bonus avec ça. Parfait. Donc là, la partie est terminée. Puis là, je dois compter mes points au total. Parfait. Donc, le nombre de rubans rouges, j'en ai juste un. OK? Ça m'a donné 1 point. On retient ça. Ensuite, des rubans verts, j'en ai eu 3.
Parfait, ça. Donc là, celui-là, il m'a donné 11 points. Donc 11 plus 1, je suis rendu à 12. Répétition, le bleu, je l'ai eu qu'une seule fois. Donc là, ça va me donner un 3 points de plus. Et le tout dernier au bout, ça c'est du mauve. J'en ai eu 2 qui m'a donné 8 points vu que j'en ai 2. Les rubans noirs, n'oubliez pas, c'est 1 point par 2, fait que j'ai 1 point ici. Donc, ça fait 1 plus 11, ça fait 12, plus 3, ça fait 15, et plus 8, ça fait 23, plus 1, ça fait 24. Et voilà, ça m'a donné 24 points pour ma partie au total. Dans le livre d'instruction, ça nous mentionne un petit des points ici. Pour 24 points, ça me donne de 0 à 24. J'ai eu j'ai un prix de participation. Je ne suis pas encore assez bon. Je n'ai pas créé assez de points avec la toile. Donc là, ça va vous donner un rang. Donc ça, c'est une bonne façon de vous pratiquer pour voir. Là. Puis comme je vous dis, là, ça, c'est vraiment les choix de base que j'ai mis là. Il y en a que c'est beaucoup plus complexe d'ailleurs. Si vous regardez, là, je vais vous donner quelques exemples. Là. La symétrie, il faut avoir 2 matchings de ça dans ces 2 couleurs-là ou ces 2 couleurs-là. Là. Donc, assez compliqué de faire ça. Là. Fait que soit avoir le rond comme ça ou le triangle comme ça. Il faut que ça matche 2 fois. Puis c'est dans ces 2 couleurs-là ou ces 2 couleurs-là. Fait que assez difficile. Du mouvement. Fait que faut que j'aie 3 matchings, 3 de symboles comme ça en ligne. Donc, sur mes 3 cartes, il faudrait que j'aille le carré, le carré, le carré en ligne. Ça me donnerait là, ce ruban-là. Ensuite, la proximité. Il faut que j'aille ça ou ça collé ou ça collé dans ce sens-là. Ça va en être un aussi. La hiérarchie, donc faut que j'aie plus de soleil que les autres. Donc ça va me donner un ruban. La consistance, il faut que j'ai exactement 6 symboles de n'importe quel de ces 4-là. Donc ça donnerait un ruban aussi. L'espace, il faut que j'aie le petit rond multicolore et un triangle qui sont non adjacents. Donc là, il ne faut pas qu'ils soient collés à côté de l'autre. Donc ça donnerait un ruban aussi. Puis, la proportion, la proportion, on ne l'a pas fait. Donc, il faut que ce soit 3 symboles qui matchent, plus 2. Donc, un petit peu comme un 3 puis un 2. 3 de ces symboles-là ou 2 de ces symboles-là. Donc, mettons 3 carrés puis 2 soleils, ça fonctionnerait. J'aurais un ruban ici, dans ce cas-là. Le style, bien là, c'est 3 carrés, c'est assez simple. Puis, on vient à la symétrie. Donc, vous voyez, plus ces 4-là. Fait que là, avec cette symbologie-là, c'est très facile de montrer là, aux jeunes là, à 7, 8, 9, 10 ans là, quoi faire, c'est quoi les objectifs, puis quoi regarder pour choisir leur carte. Puis aussi, n'oubliez pas qu'on paye avec ça. Donc, en jouant à plusieurs, si je prends les cartes qu'il y a là ici, bien, je prends toujours la 3. Si je prends celle-là qui est assez loin, bien, le prochain tour, là, si, mettons, je prends celle-là ici, bien, ça me donnerait, là, s'il y a d'autres jetons, ça me donnerait ces jetons-là. Fait que le jeu de jetons est beaucoup plus important quand on joue en compétitif que ça. Comme là, vous voyez ici, je suis un petit peu restreint en mode solo avec les 4 jetons que j'ai là. Parce qu'il vient un temps où on n'a pas le choix de prendre toujours les 3 premières cartes. Donc, les choix de faire des toiles, c'est un petit peu difficile. Quand on joue avec Vincent, ça fait peut-être changer un petit peu le tout. On a toujours quand même nos jetons, puis Vincent, lui, il va les mettre sur le jeu. Donc, ça serait une autre dynamique. Il faudrait qu'on essaye. Mais je préfère un petit peu quand même celle-là parce que c'est comme un petit peu plus difficile, un petit peu plus de challenge parce qu'on a moins de choix de cartes, puis c'est plus difficile à faire là, dans ce cas-ci. Donc voilà, ça vous donne une démonstration de Canva. Donc c'est déjà terminé. Donc ça, c'est une partie de Canva que j'ai jouée en solo. Donc vous voyez bien aussi qu'à 3 ou 4 joueurs, bien, la dynamique est un petit peu mieux. Là. Les cartes qu'on prend, ça va parce qu'on a tous ces 4 objectifs-là, tout le monde. Hein. Fait que là, on va essayer de prendre les cartes selon ce qu'on a. Ah, je vais prendre celle-là, mais c'est le voisin qui l'a pris. Mais celle-là est plus importante parce qu'il y a comme 3 ou 4 jetons là-dessus. Ça pourrait m'aider plus tard. Donc, il y a beaucoup plus de choix stratégiques là, à multijoueur qu'en solo. Solo, c'est vraiment un côté pour se pratiquer. Puis juste là, si on a un petit 5-10 minutes dans notre journée, là, on joue une partie de ça. Mais ce que j'aime bien, par contre, là, si vous regardez là, la rejouabilité, là, le nombre de ces cartes-là, il y en a une tonne. Donc ça, vos toiles, je vous garantis qu'ils ne seront pas pareils à chaque fois. Là. Puis j'aime bien aussi le système qu'on peut nommer nos toiles. Il y a déjà des noms dessus qui viennent avec. Donc j'adore le concept, j'adore le principe de jeu-là. C'est vraiment original pour moi, je trouve. Mais côté solo, c'est correct. Mais en multijoueur, là, ça serait un bon petit jeu là, en famille, ça. Parfait. Donc un gros merci tout le monde. Donc la prochaine vidéo qu'on se voit, c'est... ça va être suite à mon sondage que j'ai mis en ligne. Je vais tenter, là, je vais tenter de faire un tutoriel pour War of the Ring avec ses expansions. Donc, ça ne sera pas une partie, ça va vraiment être la mise en place, comment se joue un tour. Donc, je vais essayer de vous faire là, vraiment là,
comment jouer à ça sans lire les règlements. Parfait. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de cartes en anglais, puis beaucoup de lectures en anglais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Moi, je vais être capable de vous le traduire, mais ça va vous donner au moins un aperçu comment on joue à ce jeu-là. Puis mon but là-dedans, ce serait probablement aussi de vraiment là, vous démontrer que le War of the Ring, ce n'est pas du tout comme Access Analyze ou Risk. C'est pas en tout la même chose. Il y a certains éléments qui sont similitudes comme tous les jeux de contrôle de territoire. Mais celui-là, le War of the Ring, ce n'est pas un contrôle de territoire. C'est vraiment des territoires clés qu'il faut aller chercher. Bref, j'en dis pas plus. Je vais tenter de faire ça au prochain épisode pour vous. Donc voilà, un gros merci tout le monde, puis on se revoit très bientôt pour le prochain épisode pour War of the Ring. Donc un gros merci tout le monde, au revoir!